Benjamin Pétrovert. Bonjour Patrick Vous Simonin. êtes évidemment journaliste Europe 1, et puis BFM, et puis tant de radio classique entre autres. Et alors vous publiez un livre qui est tout à fait étonnant, Ils ont tué mon disque. Ça veut dire quoi ça, Ils ont tué mon disque? Je voulais rendre hommage à tous les gens qui ont fait la grande saga de la musique enregistrée depuis près d'un siècle, parce que le disque est associé à nos souvenirs, à notre vie personnelle. On se souvient tous du moment où on a acheté un disque, où on l'a reçu, que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour un sapin de Noël. Et je voulais aussi raconter, au fond, et déplorer comment cette grande industrie du rêve qui nous a fait rêver, nous a fait vivre, s'est effondrée comme un château de cartes en l'espace de 10 ans sous le coup d'un tsunami. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ils ont tué mon disque, quoi. En 10 ans, le disque est mort. En tout cas, le disque tel qu'il a existé pendant un siècle. Alors évidemment, vous allez me dire, on change de disque. Oui. C'est autre chose aujourd'hui. C'est le progrès, on va vous dire, c'est comme ça, voilà, c'est l'histoire. C'est le progrès. Mais ce que je raconte, c'est comment ce progrès, au fond, a été extrêmement mal accompagné. Mal accompagné par les maisons disques qui n'ont pas compris le progrès, mal accompagné par le pouvoir politique qui a tardé à légiférer. Et j'accuse dans mon livre le pouvoir politique, de droite comme de gauche, d'avoir terriblement tardé à légiférer face à la crise du disque. Il aurait fallu être beaucoup plus sévère face aux pirates dès le début. Oui. Mais il y avait deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y avait les alliés qui étaient les géants à Internet. Or, il fallait abonner la population à Internet, et notamment à Internet au débit. C'était une priorité des différents gouvernements. Et puis également, il ne s'agissait pas de se mettre le public à dos, parce que le public qui consommait la musique, illégalement, c'était les jeunes, autrement dit, les futurs électeurs. Pourquoi c'est grave, finalement, que le disque soit mort? Aujourd'hui, c'est remplacé, MP3, et puis Internet et tout ça. Finalement, ça nuit à qui? Ça, c'est formidable, on en parlera tout à l'heure. Ça nuit à qui? Ça nuit à tous les gens qui font le disque, les créateurs, les artistes. Songez qu'en 2003, le chiffre d'affaires du disque était d'1,4 milliard d'euros. On est passé à 400 millions d'euros. Au détriment de qui? Au détriment des créateurs, au détriment des interprètes, des auteurs, des compositeurs, bref, de tous les gens qui préparent la musique et de demain. Autrement dit, certains vous disent, ils se sont bien sucrés pendant toutes les années où ça marchait. Exactement. Alors ça, c'est l'excuse de base que j'ai eue en commençant mon enquête. Je me suis rendu compte qu'au fond, personne n'avait de l'empathie envers l'industrie du disque lorsqu'elle a commencé à s'écrouler, parce que tout le monde s'est dit, de toute façon, dans les années 90, et je le raconte, et c'est vrai, il y a une génération d'industriels qui ont pris le pouvoir, de gens du marketing qui ont pris le pouvoir au détriment de la création. Et ça, c'est vrai. On a eu droit dans les supermarchés. C'est finalement la qualité qui a tué le disque. Oui, c'est-à-dire qu'il y on a a eu des au fond dans les artistes supermarchés des camions entiers et des palettes entières avec des compilations vendues pas cher à des prix totalement aléatoires. On ne savait plus quelle était la politique de prix. Et au fond, le disque, qui était un produit culturel, est devenu un produit de consommation. Mais qui a voulu ça? Qui a fait ça? Ce ne sont pas les artistes. Les gros artistes continuent de bien gagner leur vie. C'est qui finalement qui est perdant? Alors, si vous parlez de la génération 90, c'est très simple. Ce sont des gens de marketing qui ont pris le pouvoir dans les maisons de disques. Souvenez-vous, Lady Barclay, les Jacques Canetti, les premiers patrons de maisons de disques, c'était eux-mêmes des artistes. Eddie Barclay, il était musicien, il avait son orchestre, il jouait avec Jacques Brel, il faisait des petits buffs au piano. C'était des artistes eux-mêmes. Aujourd'hui, et puis ces gens-là ont été remplacés par des gens du marketing. Exactement. Les directeurs artistiques ont été remplacés par des chefs de produits. Donc je raconte dans mon livre comment au fond on a eu droit à une décennie de terribles guerres. Guerre pour s'en sortir, parce que d'une part personne n'écoutait les maisons de disques, on se disait au fond c'est bien fait pour eux, et puis de l'autre côté personne n'avait la réponse. Que faire face à des milliards de pirates? Ça a duré 15 ans. 1999 jusqu'à 2006-2007. Et puis là, regardez ce qui est en train de se passer en ce moment même. On voit d'ailleurs sur les photos là. Oui, c'est le retour du vinyle. Un Donc c'est la vengeance du vinyle. Et qui achète les vinyles? Je sais que vous êtes vous-même un passionné du disque. Bien sûr. Ce sont les jeunes, ce sont les 18-30 ans, ceux qui sont nés avec le téléchargement. Ça, c'est une bonne nouvelle, ceux qui sont nés avec la gratuité, et ils sont prêts aujourd'hui à payer 20-30 euros pour écouter 10 chansons. Donc c'est l'échec de ceux qui avaient dit le disque vinyle est mort et le CD va le remplacer. Vous racontez bien d'ailleurs dans ce livre qu'à un moment donné, ça a été imposé aux industriels, aux producteurs, en leur disant vous n'avez pas le choix, il faut arrêter de faire du vinyle. Exactement. Le CD a eu beaucoup de mal à évoluer dans l'achat parce que c'est extrêmement cher. Il fallait s'équiper en platine CD. Le CD lui-même était très onéreux. Et au début, la stratégie était au fond de viser les mélomanes, les amateurs de musique classique. Donc le CD était extrêmement cher. Le premier CD d'ailleurs, c'était Chopin, des valses de Chopin. Exactement, c'est ce que je dis dans l'enquête. Et au fond, ils étaient même ciblés, ce public-là. Or, c'est un public élitiste, peu nombreux, pas assez imposants pour remplir les caisses des maisons de disques et qui voulaient évidemment rattraper la baisse du vinyle. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Les deux principaux fabricants qui étaient Philips et Sony ont décidé du jour au lendemain de cesser de fournir les magasins en vinyle. Et nous, consommateurs, nous sommes retrouvés avec un produit qu'on n'avait pas forcément d'ailleurs plébiscité, qui s'appelait le CD. Voilà, alors là on n'avait pas le choix. Mais alors vous avez vu cette Taylor Swift qui part en guerre contre Apple sur le streaming. Elle n'est pas contente du tout, cette chanteuse. Alors déjà, précisons que le streaming est une opportunité formidable. Pour la première fois depuis 15 ans, le public a la possibilité d'écouter la musique de façon illimitée,
de façon payante et de façon légale, c'est-à-dire qui rémunère les artistes. Je vais rappeler ce que c'est le streaming, hein. C'est-à-dire on ne paye plus à l'unité un album ou une chanson, on paye 9 € par mois et on écoute. C'est bien ça, c'est un abonnement en fait. Voilà, oui. C'est un abonnement. Alors pourquoi elle est mais pas ça veut dire qu'à la fin du mois, vous n'avez plus rien. Apple de voilà. Et les artistes disent, mais attendez, et pas que Taylor Swift d'ailleurs, de nombreux artistes disent au fond, mais attendez, avec ce système, nous qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 0,045 € par écoute. C'est extrêmement peu. Oui. Évidemment, enfin, on va vous dire qu'elle n'est pas pauvre non plus, cette artiste-là. Pour moi, ce n'est pas un argument, parce que c'est évidemment tout un business qu'il faut remettre à plat. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à chaque écoute, à chaque fois que vous allez cliquer, l'artiste gagnera quelque chose. Ce qui n'était pas le cas avec le bon vieux disque qui est dans mon dos, ce qui n'était pas le cas non plus avec le CD, parce qu'à l'époque, vous achetiez votre disque, vous pouviez l'écouter une fois, 2 fois, 10 fois, même un demi-siècle après, ressortir vos vieux disques, l'artiste ne touchait plus rien. Il a touché les 14 € quand vous l'avez acheté 30 ans avant. Voilà. La différence maintenant, c'est que dans 10, 15 ou 20 ans, si vous continuez à cliquer sur le morceau en question, eh bien l'artiste pourra encore et encore gagner de l'argent. Donc c'est une autre économie, c'est une autre façon de calculer. Les artistes sont inquiets, je les comprends, mais je pense que le streaming est porteur d'un immense espoir. Ils ont tué mon disque, donc vous dites aux éditions First, Benjamin Pétrovert, mais vous racontez bien. On part du disque rouleau, il y avait 3 minutes, il fallait chanter une fois, il fallait s'égosiller, dites-vous. Puis après arrive le 78 tours, le 33, le 45 et ça. Puis vous dites aujourd'hui, ensuite c'est le CD, puis après le MP3, puis plus rien. Oui. Finalement, ils ont détruit, il n'y a plus rien. C'est la dématérialisation la plus totale. Et le disque, on l'a vu avec l'actualité de la semaine d'ailleurs. Au fond, le disque a été le cobaye. Ça a été la première industrie culturelle à subir le tsunami Internet, bien avant la presse, bien avant le cinéma. Et voilà, et exactement, les taxis avec Uber. Au fond, c'est une société du partage qu'on propose aujourd'hui, une société dématérialisée et surtout un consommateur qui veut tout et tout de suite. Et au fond, l'industrie du disque a été la première à s'écrouler avec le tsunami Internet, et je pense qu'elle sera la première industrie également à s'en relever. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, le disque et la musique, les artistes vont quand même continuer à exister d'une autre manière. Évidemment, ils vont exister d'une autre manière. D'abord, en se réappropriant la scène, en se réappropriant le contact avec le public, parce que, désolé de le dire, mais cette ère où on pouvait vendre un CD, un album, rentrer chez soi pendant 4 ans, faire 2 ou 3 fois Bercy, vous avez évidemment compris à quel artiste je faisais allusion. Cette époque-là, elle est terminée. Les artistes vont devoir reprendre leur guitare en bandoulière, retourner sur le terrain. C'est leur métier. Ce sont les ménestrels, après tout, les artistes. C'est leur travail d'être en contact avec le public. Et au fond, le streaming sera un instrument de promotion du concert. Ce ne sera plus une fin en soi. Merci de nous annoncer la vengeance du vinyle. C'est formidable. Benjamin Pétrovert, donc, ils ont tué mon disque aux éditions First. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.